Salut, dans cette vidéo, on va voir les fonctions affines, le cours de 3e année collège. Donc, c'est le même des fonctions linéaires. J'ai divisé la vidéo sur deux. Donc, les fonctions affines, c'est un cours de 3e année collège. Bien sûr, je vous conseille de même, avant de commencer cette leçon, réviser bien les leçons équation de droite et le repère dans le plan. Et on commence notre cours par une définition, puis des exemples des fonctions affines, des remarques, comment représenter graphiquement la représentation graphique d'une fonction affine, une propriété, puis des exercices d'application. On commence par la définition, on considère deux nombres réels A et B. Donc la relation qui lie x à ax plus b est dite une fonction affine. Donc une fonction affine, c'est une relation qui est entre x et ax plus b, qui est exprimée en fonction de x et on la note par f de x égale à ax plus b. Donc une fonction linéaire c'est f de x plus ax, mais une fonction affine c'est f de x égale à ax plus un nombre réel b. Donc vous voyez que une fonction linéaire c'est un cas particulier, à peu près un cas particulier d'une fonction affine, parce que dans la fonction linéaire b égale à 0. Donc f de x égale à ax plus b est une fonction affine, telle que le nombre réel ax plus b est appelé l'image de x par la fonction f. De plus, le nombre réel a est appelé le coefficient de la fonction f, tel que a égale à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Bien sûr, x1 et x2 sont des nombres réels différents. Et f de x1 c'est l'image de x1 par la fonction f, et x2 c'est l'image de f de x2 par f de x2 c'est l'image de x2 par la fonction f. Rappelez-vous que dans le cours équation d'une droite, on a vu que pour calculer le coefficient directeur d'une droite, toujours on met l'ordonnée d'un point moins l'ordonnée d'un autre point sur l'abscisse de premier point moins l'abscisse de deuxième point. C'est la même chose. Donc f de x1 c'est l'ordonnée de x1 et f de x2 c'est l'ordonnée de x2. On va travailler avec cette relation dans les exercices d'application. On passe à des exemples des fonctions affines. Donc on a f de x égale à 2x plus 1, f de x égale à 5 sur 7x moins 5, ici a c'est 5 sur 7 et b c'est moins 5. f de x égale à racine de 3 x plus 6 sont des fonctions affines parce qu'ils sont écrites sous la forme ax plus b. Par contre, f de x égale à 2x ou bien f de x égale à moins 5x ne sont pas des fonctions affines parce qu'ils ne sont pas écrites sous la forme ax plus b mais ax, donc sont des fonctions linéaires. On passe à des remarques importantes. On rappelle que si on calcule l'image de 0 par des fonctions qui sont linéaires, on trouve f de 0 égale 0. Mais si on calcule l'image de 0 par n'importe quelle fonction affine, on ne trouve pas 0 parce que si f de x égale à ax plus b, on trouve que f de 0 égale à a fois 0 plus b égale b. Donc, on trouve toujours b de la fonction, comme vous voyez. Donc, toujours, dans une fonction affine, l'image de 0, c'est b. b est dit alors l'ordonnée à l'origine. Pourquoi l'ordonnée à l'origine? Parce que si on calcule, comme vous voyez, on a calculé l'image de 0, on a trouvé p. Donc, l'image de 0 qui est l'origine du repère. Donc, quand je calcule l'image de l'origine des axes des abscisses,
qui est l'origine du repère, on trouve son ordonnée B. Donc B est appelé l'ordonnée à l'origine. On passe à une autre remarque. Donc la fonction affine f de x égale à ax plus b est l'équation de la droite D telle que l'équation écrite sous la forme y égale à ax plus b. Donc f de x joue le même rôle que y. Donc si y est l'ordonnée de x, f de x est aussi l'ordonnée de x. Donc y c'est le même f de x, mais c'est question de notation seulement. Alors la droite D est appelée la représentation graphique de la fonction f. De plus, f de x égale à ax plus b signifie que la représentation graphique de f passe par deux points, et pas par l'origine du repère, par deux points différents. A qui a x, f de x, donc soit je donne un nombre réel et je calcule son image par la fonction f. Donc je fais la même méthode par deux points, ou bien je prends seulement un point et un autre point qui est l'abscisse 0 et l'ordonnée b de la fonction. Donc D ne passe pas par O qui est l'origine du repère, parce que comme vous voyez B A 0 B et pas 0 0. On passe à la méthode de la représentation graphique. On prend un repère orthonormé OIJ. Donc je prends un abscisse x et son ordonnée f de x qui est ax plus b, et je prends, donc c'est le point qui a l'abscisse x et l'ordonnée f de x, et un autre point qui a l'abscisse 0 et l'ordonnée b de la fonction. Donc 0b, donc c'est le point 0b, parce que f de 0 égale b et pas 0, donc elle ne va pas être l'origine du repère. Donc la droite qui lie b, qui lie les deux points x, f de x et 0b, et la droite D qui est la représentation graphique de la fonction f. On passe à une propriété générale. Donc dans un repère orthonormé OIJ, la représentation graphique d'une fonction affine f de x égale à ax plus b est une droite qui passe par deux points, A qui a 0 b, bien sûr b c'est b de l'ordonnée à l'origine, et un autre point B qui a x1, f de x1. Donc on donne un nombre réel et on calcule son image par f, c'est l'ordonnée de x1, où x1 est un nombre réel quelconque. Maintenant on va faire des exercices d'application. Premier exercice, on a G, une fonction définie par G de x égale à 1 sur 2x plus 3. On ne sait pas si G est affine ou linéaire. Première question, on va vérifier si G est linéaire ou affine. Puis on va calculer l'image de 2 et l'image de moins 1 par la fonction G. Et on va construire la représentation graphique de la fonction G dans un repère orthonormé OIJ. Solution. Donc on a ici G de x égale à 1 sur 2 x plus 3. Donc c'est la fonction G. On commence par la première question. Est-ce que la fonction G est linéaire ou affine? Bien sûr, quand on a fait dans l'exercice d'application des fonctions linéaires, on a calculé l'image de 0. Donc c'est la même chose, ou la même méthode qu'on va faire ici. On va calculer l'image de 0. Si l'image de 0 égale 0, donc là, la fonction est linéaire. Sinon, donc la fonction est affine. Donc on a G de 0 égale 1 sur 2 fois 0. Donc je remplace x par 0.
à chaque fois, plus 3 égale 0 plus 3 égale 3 qui est différent de 0. Donc, puisque g de 0 est différent de 0, alors g est une fonction affine. Donc, comme vous voyez, c'est une fonction affine. Il est écrit sous la forme ax plus b. On passe vite à la deuxième question. Donc, la question 2. Donc, calculons g de 2 et g de moins 1. On commence par g de 2 égale à 1 sur 2 fois 2 plus 3. Je remplace x par 2. On simplifie par 2 égale à 1 plus 3 égale 4. Donc, à chaque fois qu'on calcule l'image d'un nombre par une fonction, on doit connaître que la représentation graphique de cette fonction va passer par le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 4. La même chose pour g de moins 1 qui est égal à 1 sur 2 fois moins 1 plus 3 égale à moins 1 sur 2 plus 3 égale à moins 1 plus 3 fois 2 sur 2. Donc j'ai réduit au même dénominateur les deux nombres réels égale à 5 sur 2. Donc la représentation graphique va passer aussi par le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 5 sur 2. La question 3. Construire dès la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ. Donc bien sûr ici c'est une fonction affine, donc on va passer par deux points, mais pas par l'origine du repère comme les fonctions linéaires. Donc il nous faut deux points. Donc ces deux points, toujours on les retire du calcul des images. Comme ici, on a calculé l'image de 2, c'est 4, et l'image de moins 1, c'est 5 sur 2. Donc, D va passer par les points, par exemple A d'abscisse 2 et d'ordonnée 4, et par le point B d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 5 sur 2 qui est G de moins 1. Donc, dans un repère orthonormé OIJ, on trace ou bien on place les points A et B, donc le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 4, c'est A, et le point B d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 5 sur 2, qui est 2,5, comme vous voyez. Et on relie entre les deux points A et B par une droite D, qui est la représentation graphique de la fonction affine G. Exercice 2. Soit f une fonction affine. Maintenant, on sait bien que f est affine, mais on n'a pas l'expression de f. On a seulement l'image de deux nombres réels, f de 4 égale à moins 6 et f de moins 1 égale à 2. Première question, on va déterminer l'expression de f de x, c'est-à-dire l'expression de f en fonction de x. Puis, on va calculer l'image de 1 et 0. Et on va déterminer le nombre réel alpha qui a pour image moins 2. Solution. Exercice 2. On a f de 4 égale à moins 6 et f de moins 1 égale à 2. Donc ici, on sait bien que f est affine. Et on va déterminer l'expression de f. Donc comme vous voyez ici, on a l'image de 4 et l'image de moins 1 par la fonction f. Mais on ne sait pas l'expression exacte de f en fonction de x. Donc puisque f est affine, puisque f est une fonction affine, alors f de x égale à ax plus b. Donc il s'écrit sous la forme ax plus b. Donc pour déterminer a, on va utiliser
la définition ou la propriété du coefficient d'une fonction affine qu'on a vu dans le cours. Donc on a A, donc dans le cours on a vu que A égale à f d'un nombre réel moins f d'un autre nombre réel sur le premier nombre réel moins le deuxième nombre réel. C'est-à-dire qu'on va utiliser des images qu'on a dans les données. Donc ici j'ai f de 4 égale moins 6 et f de moins 1 égale 2. Donc rappelez-vous que dans le cours d'équation d'une droite, quand on veut calculer le coefficient directeur d'une droite, toujours on fait l'ordonnée, on calcule l'ordonnée de A moins l'ordonnée de B sur l'abscisse de A moins l'abscisse de B. Donc c'est la même chose. Ici c'est l'ordonnée d'un point sur l'abscisse, sur son abscisse. Donc f de x1 c'est l'ordonnée de x1 et f de x2 c'est l'ordonnée de x2. Donc c'est la même chose. Donc ici c'est y1 sur x1 moins y2 sur x2. Donc c'est question de notation seulement. Donc on a f de x1, on va le remplacer par f de 4. Et f de x2, on va le remplacer par f de moins 1. Donc ici f de 4, x1 c'est 4 et x2 c'est moins 1. J'ai choisi deux nombres réels. Je ne vais pas diviser par, c'est la faute que la plupart fait, c'est que ils divisent par moins 6, moins 2. Mais non, on doit diviser par 4, moins 1. Comme vous voyez, on divise par les x qui sont à l'intérieur des parenthèses. f de x1 sur x1, donc f de 4 sur 4. Donc moins f de moins 1 sur 4 moins 1 qui est à l'intérieur des parenthèses. Égal, donc je vais remplacer f de 4 par moins 6 et f de moins 1 par 2 sur 4 plus 1. Donc c'est moins 8 sur 5. Donc ici j'ai trouvé A. Donc f de x égale à moins 8 sur 5 fois x plus b. Donc ici b est inconnu, on doit trouver la valeur de b par quoi? Par remplacer x ou bien par 4 ou bien par moins 1. Donc on doit, puisque les images sont calculées par la fonction f, donc on peut travailler avec f de 4 et f de moins 1. Donc c'est la méthode. On a f de 4 égale moins 6. Donc f de 4 égale moins 8 sur 5 fois 4. Donc je vais, comme si je calcule l'image de 4 à nouveau, plus b. Donc f de 4 c'est moins 6, qui est égal à moins 8 fois 4 c'est moins 32 sur 4 sur 5 plus b. Alors b est moins 6 plus 32 sur 5 et on réduit au même dénominateur. Je trouve que b égale 2 sur 5, donc l'expression de f est f de x égale moins 8 sur 5, donc je vais remplacer b ici, moins 8 sur 5x plus 2 sur 5. Donc la deuxième question, je vais calculer f de 1. Donc on a f de 1
D'abord, je vais mettre l'expression de x. On a f de x égale... Donc, on a f de x égale à moins 8 sur 5x plus 2 sur 5. Donc, f de 1, c'est moins 8 sur 5 fois 1 plus 2 sur 5. On remplace x par sa valeur 1. Donc, f de 1 égale à moins 8 sur 5 plus 2 sur 5 égale à moins 6 sur 5. Donc, f de 1 égale à moins 5 sur 6. Moins 6 sur 5, pardon. Et on a f de 0. Donc, toujours, rappelez-vous que dans une fonction affine, toujours, l'image de 0, c'est b. Donc, ici, l'image de 0, c'est 2 sur 5, automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est moins... Toujours ici, si on multiplie par 0, ça donne 0. Plus 2 sur 5 reste 2 sur 5. Seulement pour faciliter le calcul. Et on passe à la troisième question. Déterminons le nombre alpha qui a pour image moins 2. Donc, on va déterminer le nombre alpha qui a pour image moins 2. Comme on a fait dans l'exercice d'application des applications linéaires. Donc, on a mis l'expression de f en fonction de alpha. J'ai remplacé alpha dans l'expression, c'est-à-dire moins 8 sur 5 fois alpha, plus 2 sur 5, elle doit être moins 2. Donc, moins 8 sur 5, et je vais calculer la valeur de alpha comme l'équation, comme la méthode des équations. Donc, fois alpha égale à moins 2 sur 5. Je réduis au même dénominateur. Ici, j'ai simplifié par 4, bien par moins 4 directement. Donc, le nombre qui a pour image moins 2 est 3 sur 2. Pour être à jour, n'oubliez pas de s'abonner, faire un j'aime et activer la cloche. Merci pour votre attention. Au revoir.